Emmanuel Macron a annoncé officiellement la fin de l'opération Barkhane au Sahel, 3 mois après que l'armée française ait été poussée à la sortie par le Mali. Jambo la famille, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Tanoum Lel et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. La France compte encore 3000 soldats en Afrique repartis entre le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. Et la stratégie de la France est de rendre invisible son armée au Sahel. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué que Macron ne fait plus des déclarations intempestives sur tout ce qui concerne l'Afrique. En 2012, l'instabilité concernait seulement le nord du Mali. Aujourd'hui, les terroristes sont partout et menacent même l'Afrique centrale et australe. Mais la France, au lieu d'admettre son incompétence et sa faiblesse, continue de parler d'un sentiment anti-français créé par des puissances étrangères. Macron déclare que son armée va essentiellement, je le cite, se concentrer sur la coopération et l'appui, principalement en termes d'équipement, de formation, de renseignement et de partenariat opérationnel. Fin de citation. Bon, avec l'échec des accords de coopération militaire et toutes les opérations avec des noms de maraboutage, il va celui qui a envie d'échouer. On connaît la nuisance de la France avec de la grande gueule et de l'arrogance. On va expérimenter la nuisance en silence. Dans son discours, Macron essaye de s'en sortir avec une pirouette-girouette. Nous n'avons pas vocation à être engagés sans limite de temps. En fait, cela fait combien de siècles que vous êtes en Afrique? Votre pas longtemps, c'est combien de siècles? Macron reconnaît quand même à demi-mot l'échec et parle de sentiment d'impasse militaire, faute d'être venu à bout de la menace terroriste. Manu, t'es sûr que c'est ça le but, combattre les terroristes ou les multiplier? On ne saura pas non plus combien de soldats resteront déployés dans le Sahel, mais ils vont rester et ils disent que c'est pour lutter contre le terrorisme, ok? Et ils utilisent des termes comme notre soutien militaire aux États africains du Sahel se poursuit, mais selon des modalités que nous définirons avec eux. Frère, personne ne veut de ton armée. Tout le monde a été clair. En France, dégage. En plus, il dit aux États africains, on dirait que c'est toute l'Afrique. Il y a 3 pays à tout casser qui te calent en ce moment, Emmanuel. Donc, parler de pays africains, c'est pas un peu trop prétentieux? Il parle de partenariat et d'intimité stratégique. Faut me sortir dedans, hein? Il dit que l'instabilité politique en Afrique sahélienne fait que les États n'assument pas leur mission. Sérieusement? Mais vous êtes là, accrochés à nos basques depuis 400 ans. Vous avez décidé du modèle politique, du modèle économique et c'est lui qui dirige. Donc l'échec, ce n'est pas celui de l'Afrique, c'est votre échec. Macron annonce aussi le lancement d'une phase d'échange de 6 mois pour voir quelle direction va prendre le statut, le format et les missions de son armée au Sahel. À mon avis, il attend un peu de voir si les Russes vont perdre ou gagner la guerre pour pouvoir revenir sucer le sang de l'Afrique. En fait, je ne sais pas si c'est un discours politique censé reconforter les Français sur la supposée puissance de leur pays ou si c'est de la folie, mais il dit qu'il faut réinventer la relation avec l'Afrique. En fait, on ne veut pas. Il n'y a personne qui veut, dégage. Mais je vous rassure, il a toujours ce mépris des Africains qui le caractérise bien. Ce qui se passe en Afrique et le fait des compétiteurs comme la Chine et la Russie, pas nous. Et il dit, là je le cite, on a assez vu comment en Afrique s'installer des récits malveillants à l'instigation d'acteurs extérieurs. Non, ce n'est pas des récits extérieurs, mais la violence des 400 ans d'esclavage et de colonisation, 60 ans de pillage et de déstabilisation où la France a empêché ses anciennes colonies de tenir sur leurs jambes. C'est à la fois du mépris et de la folie que de continuer à s'étonner que les Africains vomissent la France après toute la violence qu'ils ont mise sur nous. Parce que contrairement à ce que vous continuez à nous nier, nous savons qu'il n'y a pas d'ennemi plus féroce que la France en Afrique. Rien n'est plus nuisible en Afrique que la France. Et on parle d'expérience. Et il finit en disant qu'il va y avoir un renforcement des moyens alloués à la fonction d'influence de la France. Donc les collabos qui vivent du financement et de l'ONGNA, souriez, vous allez avoir de l'argent et du pouvoir pour nuire à vos intérêts et ceux de vos pays. Mais on vous regarde, hein? On vous regarde et on va pas vous rater, je vous le dis. Voilà, likez, partagez, commentez et si vous pensez que mon contenu est utile, vous pouvez me soutenir financièrement via PayPal et Tipeee qui sont dans la barre de description. Et je vous dis à bientôt.